C'est toujours assez émouvant d'avoir un tableau d'un artiste connu mondialement. La caractéristique qui m'a le plus surpris, c'est bien évidemment la taille. La découverte de ce tableau, je l'ai faite lors d'un inventaire. Une famille m'a appelé pour pouvoir faire un inventaire des biens qui étaient à l'intérieur de la propriété. Lors de cet inventaire, j'avais plusieurs choses à inventorier, objets, meubles, tableaux. J'ai commencé à faire certaines estimations d'autres objets et en me retournant, j'avais dos à moi le Bruegel que vous avez actuellement. La famille l'a toujours connu chez eux. On sait que ce tableau est dans la même famille depuis les années 1900. La caractéristique qui m'a le plus surpris sur ce tableau lorsque je suis venu, c'est bien évidemment la taille. Ça a tout de suite mis mes sens un peu en activation en quelque sorte pour me poser toutes les questions, savoir si effectivement c'était un Bruegel, sur quel format il était fait, quelle était la technique, toutes ces choses-là. Si vous voulez, ça a été après tout notre travail d'expertise ensuite qui a été le plus important. Ce tableau a été ensuite apporté au cabinet turquin pour réaliser cette expertise-là. On est allé même jusqu'en Allemagne pour aller voir le docteur Klaus Hertz pour en faire une authentification de sa part. Et Klaus Hertz ainsi que le cabinet turquin nous ont confirmé qu'effectivement le tableau était tout à fait de la main de Bruegel. Ce qui a été, je ne vous cache pas, aussi une surprise pour la famille qui, elle, ne s'y attendait pas forcément d'avoir un si grand artiste chez eux. Donc voilà, c'est une belle surprise. C'est une image qui est célébrissime dans toute l'histoire de la peinture flamande, puisque c'est la seule image que l'on donne véritablement, la seule création que l'on donne à Pierre Bruegel le Jeune, qui est le fils de Pierre Bruegel le Vieux, qu'on connaît pour le mouvement de Bethléem, pour les saisons qui sont conservées au Kunsthistorisches de Vienne, pour les tableaux les plus merveilleux, qui sont vraiment les créations du père, et qui vont, à travers les générations de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se décliner. Ces versions sont signées et datées entre 1615 et 1620. Dans ce tableau-là, et je dirais presque dans toute la peinture flamande du XVIe, donc de Pierre Bruegel l'Ancien, et puis du XVIIe siècle, c'est une sorte de bande dessinée. Les Flamands savent rire, savent vivre et rire d'eux-mêmes. Le sujet, c'est l'avocat de village. On a ici dans une pièce des paysans qui arrivent, qui sont tout penauds, ils ont des attitudes un petit peu renfermées sur eux-mêmes, ils ont un petit peu peur de ce que l'avocat va leur dire ou pas leur dire, leur prendre comme argent ou pas comme argent. On voit bien que la plupart n'en ont pas, ils payent avec une volaille, avec des œufs. Ils cherchent véritablement à savoir quelle sauce ils vont être mangés. Vous avez celui qui arrive dans l'embrasure de la porte, il ose à peine rentrer tellement il est terrorisé, il a juste l'œil qui jette un coup d'œil dans la pièce. La peinture, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle raconte une histoire. Et là, elle nous raconte l'histoire de cette domination un petit peu du savoir sur les gueux. Et ça, c'est tout le propos de la peinture flamande du XVIe siècle. Effectivement, ce qui est étonnant dans le tableau, c'est cette présence, cette isolation faite de nattes qui est sur le mur du fond et qui, effectivement, peut disparaître dans certaines versions après 1620. On voit que c'est une isolation qui est évidemment thermique, mais qui n'est pas uniquement thermique, qui est phonique, pour dire aussi que ce qui se dit dans le bureau d'un avocat, eh bien, n'en sort pas. C'est un petit peu une satire sociale avant tout, mais c'est aussi un petit peu un tableau de propagande. Probablement parce que, on reconnaît dans l'avocat de village avec son petit calot, là, son front un peu fuyant, son long nez et sa barbiche un peu en pointe, un petit peu une caricature des Habsbourg et de l'occupation des Espagnols en Flandre. Il y a évidemment toujours ça dans la peinture flamande. Il y a cette occupation qui est toujours présente, qu'on essaye toujours de dénoncer. Et puis cette vie quotidienne aussi qu'on décrit avec des exagérations, avec un côté caricatural évidemment. Alors c'est un tableau qui est en très bel état de conservation. Il est sous un vernis qui est extrêmement jauni, parce que vous savez que les vernis ce sont des résines naturelles, donc en vieillissant, au bout de 20-30 ans, elles s'obscurcissent, elles s'oxydent, elles deviennent jaunes. Et donc sous cette couche de vernis jauni, eh bien, on a des coloris évidemment plus vifs. On aura des rouges là, ici qui sont plus carmins, ici un rouge
plus vif, puis surtout ces blancs qui sont en fait beaucoup plus éclatants en dessous. Mais l'important, c'est que le tableau n'ait pas été usé par des restaurateurs qui ont trop nettoyé le tableau. Et on le voit, puisque dans toutes les petites inscriptions qu'il y a sur les papiers, eh bien partout on voit qu'on pourrait presque lire. C'est le calendrier ici, l'almanach, et qui est écrit en fait en français. Pourquoi? Tout simplement parce que le français, c'était la langue officielle de l'administration dans les Pays-Bas méridionaux. Ça, c'est très important. Et on voit souvent des inscriptions françaises qui s'expliquent de cette façon-là. L'atout de ce tableau, indépendamment de son état de conservation qui est très très bon, c'est la dimension. Véritablement, nous, quand on l'a vu, on a été impressionnés, on a vu des tableaux de ce sujet, mais généralement, ils sont grands comme ça. Donc, on n'est pas très impressionné, mais là, quand on voit la taille, c'est extraordinaire. La vente se passera le 28 mars et il sera exposé bien sûr à l'hôtel Drouot. Les gens auront tout le loisir effectivement de pouvoir admirer cette œuvre avant qu'elle parte, je l'espère, dans une grande collection.